Dans cette troisième vidéo sur l'oscillo-rigole DS1052E, je vais décrire la zone trigger de l'oscillo. Je vais décrire les fonctionnalités du bouton de la zone trigger. Donc, la zone trigger renferme 4 boutons. Le bouton level, le bouton menu, le bouton 50% et le bouton force. Ici, le bouton level, vous avez ici 2 flèches verticaux. Ce bouton, lorsqu'il est verrouillé, permet de modifier le niveau de déclenchement, la tension de déclenchement. Et lorsqu'on appuie dessus sur ce bouton, le niveau de déclenchement il est à 0, c'est-à-dire la tension de déclenchement est à 0. Ici, lorsque le niveau de déclenchement est supérieur à la valeur maximale du signal déclenchant l'oscillo, ici la tension, ici le signal sur CH2, ou il est inférieur à la valeur minimale de ce signal, le signal n'est pas stable sur l'écran. C'est-à-dire que le signal soit stable sur l'écran, il faut que le niveau de déclenchement qui est ici représenté par une droite horizontale, il faut qu'il ait une intersection avec l'oscillogramme de la tension à l'entrée CH2. Bien sûr, cette intersection va être sur l'axe T égale à 0. Vous voyez ici, lorsque le niveau de déclenchement il est en intersection avec un point de l'oscillogramme de la tension injectée à la voie CH2, vous allez voir que le signal est stable sur l'écran. La valeur de la tension de déclenchement est inférieure au minimum du signal à la voie déclenchant l'oscillo, ou il est supérieur à la voie déclenchant l'oscillo, le signal n'est pas stable sur l'écran. Donc il faut tenir compte ici, lorsque le signal n'est pas stable sur l'écran, il faut agir sur le bouton level. Il faut appuyer directement dessus pour rendre le niveau de déclenchement à 0. Voilà, et le signal est stable si le problème de synchronisation est dû au niveau de déclenchement. On a aussi un autre facteur qui intervient dans la synchronisation, c'est la source de déclenchement. Donc, dans la source de déclenchement, il est contenu dans le menu de la zone trigger. Donc, lorsque j'active le menu de la zone trigger, on a ici un menu qui s'affiche à droite de l'écran. C'est le menu de déclenchement trigger. On a ici sur ce menu le mode de déclenchement. Ici le front. Lorsqu'on active le mode de déclenchement, ce menu comporte le mode de déclenchement front, le mode de déclenchement front. Ici, le mode de déclenchement impulsion, un deuxième front, puis le mode de déclenchement vidéo, le mode de déclenchement alterné. Si on active le premier front, il faut régler ici la source de déclenchement, le front de déclenchement. Le balayage est configuré. La source de déclenchement maintenant, il est CH2. C'est elle qui déclenche l'oscillo. Si je la modifie, je peux choisir CH1. Sur la voie CH1, vous allez voir que le signal n'est pas stable. Donc,
toujours, si on utilise une seule voie, il faut synchroniser sur la même voie pour avoir le signal stable sur l'oscillo. Ici, je peux utiliser la source extérieure pour synchroniser le signal sur l'écran. Dans ce cas, si j'ai une tension sur la voie extérieure trig ici de l'oscillo, et si cette tension a la même fréquence que le signal de déclenchement que j'ai sur la voie CH2 ici, le signal il est stable sur l'écran. Mais si on modifie la fréquence du signal d'entrée sur la voie extérieure, vous allez voir que le signal n'est pas stable sur l'écran. Donc si on synchronise sur un signal extérieur, il faut que ce signal ait la même fréquence que le signal de la voie déclenchant l'oscillo. Puis on a ici le front de déclenchement. Ici il est descendant, je peux le modifier en appuyant sur front. Et vous allez ici, on peut sélectionner front ascendant ou descendant ou alterné. Ici, le front ascendant, donc je vais ici revenir sur la source de déclenchement CH2. Le front de déclenchement, ici, il est ascendant. Vous voyez, il commence toujours du milieu de l'oscillo. Le signal commence du milieu de l'oscillo et fait un balayage dans le sens du front ascendant. Si je le modifie, donc le front il est descendant. Et je peux ici avoir le alterné, c'est-à-dire sur un balayage, il débute le premier balayage sur un front ascendant, le deuxième balayage, il est sur le front descendant. Voilà, je vais revenir sur le front ascendant, puis ici on a balayage. Donc avant de passer au mode balayage, les informations sur le déclenchement sont affichées sur le coin haut de l'écran. Vous allez voir ici que le front de déclenchement il est descendant, la source de déclenchement il est extérieure et le niveau de déclenchement il est sur 0. Et le balayage ici il est automatique. Donc je vais revenir sur balayage. Pour le balayage, on a trois modes de balayage. Le balayage automatique, le balayage normal et le balayage unique. Au mode balayage automatique, on a toujours un signal sur l'écran, même si les conditions de déclenchement ne sont pas satisfaites. Par exemple, si je choisis ici, pour la source de déclenchement, la ligne AC, ou bien je vais choisir CH1. Vous allez voir ici que le signal existe, mais il n'est pas synchrone sur l'écran. Mais si je modifie le mode de déclenchement, je le choisis ici normal. Si je choisis le mode de déclenchement normal, ici vous allez voir que l'oscillo il est en mode attente, c'est-à-dire les balayages sont arrêtés, il n'y a pas de balayage et l'oscillo il est en mode attente, c'est-à-dire il attend que les conditions de déclenchement soient satisfaites. Si j'appuie sur ce bouton pour la première fois, je vais arrêter. Lorsque j'appuie la première fois sur ce bouton, j'arrête les balayages. Ici, j'appuie une deuxième fois, c'est-à-dire pour passer au mode run, c'est-à-dire au mode balayage, vous allez voir qu'il n'y a pas de signal sur
l'écran. C'est-à-dire que le mode normal, si les conditions de déclenchement ne sont pas satisfaites, vous n'aurez pas de signal sur l'écran. Voilà, même chose pour le mode de balayage unique. Le mode de balayage unique, l'oscillo fait un seul balayage et lorsque les conditions de déclenchement ne sont pas satisfaites, il n'y a pas de balayage, même tant il n'y a pas de balayage. Mais si je satisfais les conditions de balayage, c'est-à-dire je vais revenir ici sur la source de déclenchement, CH2, et j'appuie sur le bouton balayage, vous allez voir un seul déclenchement qui se fait et les balayages sont arrêtés. Donc c'est ça pour le balayage. Vous avez ici configuré, c'est pour agir sur d'autres conditions de déclenchement. On a ici couplage de déclenchement. Le couplage de déclenchement renferme le couplage de déclenchement DC, rejet basse fréquence, rejet haute fréquence et couplage de déclenchement AC. Ici pour améliorer la stabilité du signal sur l'écran. Rejet basse fréquence et rejet haute fréquence permettent de rejeter les signaux, les bruits, c'est-à-dire les signaux parasites qui ont des basses fréquences ou qui ont des hautes fréquences. Et on a ici sensibilité pour modifier la sensibilité de la tension de déclenchement. Ici, cette sensibilité nous permet d'accélérer la tension de déclenchement level ici, en utilisant bien sûr le bouton level et en utilisant le bouton ici rotatoire pour modifier la sensibilité. Donc si on active ici la sensibilité, on peut la modifier en utilisant ce bouton et la valeur s'affiche au-dessous à gauche de l'écran et il s'affiche. Vous avez ici inhibition, c'est pour modifier le temps de balayage entre deux balayages successifs. Ce temps, il est modifié par le bouton ici rotatif. Ou bien, vous pouvez le réinitialiser à 500 nanosecondes par 500 nanosecondes en utilisant ici, vous appuyez sur le bouton réinitialiser inhibition. Donc, c'est le cas le plus simple pour synchroniser le signal sur l'écran, c'est d'utiliser le mode franc. Il est restreint. Vous pouvez ici régler tout simplement la source de déclenchement, le niveau de déclenchement, le franc de déclenchement et le balayage. Donc vous agissez sur ces facteurs pour stabiliser le signal sur l'écran. Voilà donc pour le bouton menu. Je vais sortir de ce menu en appuyant ici. Le bouton 50% ici permet de rendre le niveau de déclenchement à la position, à la moyenne du signal, même si le signal contient un offset. Donc je vais ajouter ici une tension d'offset à ce signal. Voilà, j'ai ajouté une valeur d'offset à ce signal, elle est décalée vers le haut et je vais régler le niveau de déclenchement sur une valeur supérieure au maximum de ce signal. Bien sûr, j'ai détruit les conditions de déclenchement et le signal n'est pas stable. Pour le stabiliser, il suffit d'appuyer une seule fois sur le bouton ici, 50%, pour rendre le niveau de déclenchement à la moyenne du signal. Donc si j'appuie ici, le niveau de déclenchement il est à la moyenne du signal et il est stable.
Et puis, on a ici un autre bouton qui est force. Ce bouton force l'oscillo à faire des balayages, même si les conditions de déclenchement ne sont pas satisfaites. Donc, pour vérifier ça, je vais éliminer l'offset du signal à la voie CH2 et je vais ici fixer le mode de balayage sur normal et au mode normal, si les conditions de déclenchement ne sont pas satisfaites, on n'a pas de signal sur l'écran. Donc je vais modifier ici la source de déclenchement, je vais la prendre CH1 et l'oscillo se trouve l'oscillo se trouve en mode attente. Donc ce balayage il est avant de modifier le mode de déclenchement. Si je demande à l'oscillo de faire un autre balayage, vous voyez que le signal a disparu. Mais si j'appuie sur le bouton force ici, vous allez voir que le balayage est fait. C'est-à-dire que ce bouton, son rôle, c'est de déclencher l'oscillo, même si les conditions de déclenchement ne sont pas satisfaites. Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo.